Et salut à tous, c'est RCM89, aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui session RC, donc on va faire un run avec lui, donc avec le Summit. Donc là on est revenu au même endroit que la dernière fois. Alors je sais plus si j'avais filmé cet endroit là la dernière fois, mais en fait au lieu de passer par le chemin de terre, j'avais découvert cette petite route qui emmenait directement mais vers la fin. Donc moi le départ était plus loin et là du coup la fin est directement ici. Donc on va faire sens contraire. Donc je branche le modèle. Donc les batteries normalement ils sont chargées à pleine puissance. Alors je vais faire un petit détour, enfin ça concerne le Summit, encore une fois. Ça concerne le Summit. Disons que hier je ne l'ai pas présenté, j'aurais dû présenter, mais bon je le ferai en cours de route, c'est pas bien grave. Puis comme je vais faire une série sur lui, donc j'aurai bien un moment pour placer une vidéo à ce sujet. Donc pour le démarrer, hein, c'est ici, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit bouton bleu qui est là, il faut rester un moment appuyé. Voilà, là il est allumé, là il est appairé. Voilà, donc là, très réactif, hein, encore une fois. Donc je reviens rapidement à ce que je voulais dire. Donc en fait, oui, alors pour ceux qui l'avaient remarqué au début de la vidéo, donc dans l'épisode 1, donc déballage unboxing, il y avait un petit paquet qui figurait dans la vidéo. Et ce petit paquet, en fait, c'est le chargeur de batterie. Où je disais en début de vidéo, ah bah oui, je vous le montre pas parce que bon, je voulais pas spoiler. Voilà. Donc ce petit paquet là, en fait, c'est le contrôleur, hein, c'est le chargeur qui était vendu, enfin qui était vendu avec le modèle. Donc d'où le fait que j'ai dû faire une bonne affaire parce qu'en fait, le colis que j'ai déballé hier, donc dans l'épisode 1, c'est du 100% Traxxas. Donc 100% Traxxas, voilà. Moi j'ai regardé sur RC Team la valeur du chargeur. Donc chargeur plus lipo, il y en a pour 200 €. Donc vraiment pour vous dire. Il y en a pour 200 €. Donc un chargeur comme ça, voilà. Donc là en fait pour revenir au chargeur, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, incapable de le mettre en charge. Incapable de le mettre en charge. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc moi en fait si vous voulez ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai mis en charge, donc je branche le chargeur normal, je le mets sous tension, je mets ensuite la lipo, enfin, l'une des deux lipos parce qu'on peut en recharger qu'une à la fois. Donc moi j'en remets une, enfin je mets ma première lipo. Et ce qui se passe, c'est que vous avez toute une colonne de LED qui s'allume. Et en fait ça se défile, les LED. Les LED ils se mettent à défiler alors de manière à clignoter. Donc ça va du haut vers le bas. Et à chaque fois ça revient du haut en bas. Donc ça se répète. Et en fait le chargeur en fait il est resté comme ça pendant une demi-heure. Alors je me suis dit oh, c'est peut-être normal. Enfin, mais je me suis dit, au bout d'une demi-heure faut s'inquiéter. Enfin, je veux dire là arrive un moment faut s'inquiéter, faut se dire là il y a sûrement un problème. Donc j'ai envoyé un message au vendeur. Bon le gars très amical hein, mais arrive un moment, bon le gars il m'a dit que voilà, il existait des vidéos sur YouTube à ce sujet. Et du coup, par ce fait, le gars m'a complètement... je dis pas qu'il m'a envoyé chier, mais il m'a fait comprendre que voilà, il y a des vidéos qui existent sur YouTube. Et en gros, pour vous expliquer un peu, bon j'espère que le gars se reconnaîtra pas en vidéo, hein, mais en fait, cette personne-là, c'est une personne retraitée.
Voilà, je l'ai acheté à un retraité. Donc en fait, on pourrait croire que je l'ai acheté à un enfant ou que je l'ai acheté à un jeune comme moi. Et bah pas du tout. Pas du tout, c'est un retraité. Voilà, c'est un retraité qui avait ça, apparemment. Et donc voilà. Donc le chargeur, au fin de compte, bah, je l'ai complètement abandonné. Donc du coup, vous allez vous dire, bah tu l'as rechargé comment? Et bah j'ai mon petit IMAX ouais, bah je crois que c'est le IMAX B6. Enfin, que je ne dise pas de bêtises parce que c'est vrai que j'ai jamais trop montré en vidéo. Mais un de ces quatre, je ferai une vidéo où je vous montrerai quel genre de chargeur j'utilise pour tous mes modèles, hein, que ce soit les 4x4, les trailers, les truggy, les buggy, la Poquelin. Enfin, tout ça, c'est le même chargeur. Hein. Tout ça, c'est le même chargeur, donc je vous le montrerai. C'est un chargeur que j'avais acheté il y a déjà, ouais, il y a déjà longtemps. Et ça fait déjà des années que je l'ai. Et en fait, il est tout en aluminium. Et en fait, je l'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Donc voilà. Je l'avais acheté à l'époque sur AliExpress et en fait, du coup, je l'ai rechargé avec lui. J'ai pu recharger le véhicule avec lui, mais pas avec son chargeur, hein, du coup. Donc je veux pas dire que le chargeur Traxa c'est de la merde, hein, parce que quand vous voyez que le prix de vente c'est 200 balles avec les deux batteries, pour 200 balles, ils ont intérêt à faire un truc, on va dire, fonctionnel. Ça vaut le détour. Mais sinon, voilà. Donc comme vous venez de le voir, hein, vous n'arrivez pas, enfin je sais pas si ça se voit à la caméra parce que je filme avec mon téléphone, les LED à l'arrière, les LED rouges ils s'allument. Hein. Alors les LED aussi à l'avant, les phares de toit je les ai fait fonctionner hier. Les phares de toit je les ai fait fonctionner hier soir, donc là je les ai pas branchés parce que je voulais pas trop que ça tire sur la batterie. Il n'y a que l'avant et l'arrière qui est fonctionnel. Et en haut ça se voit pas. En haut, ça se voit pas, mais vous avez aussi un phare imitation phare de frein. Vous savez, les barres, normalement, ces phares-là, c'est quand on freine avec le véhicule dans la vraie vie. Et là, il fonctionne aussi. Hein. Et en fait, il est repris avec le même faisceau que le phare de toit. Voilà, d'ailleurs, on voit le câble. Hein. On voit le câble, hein. Il y a un riselant. Tac, ça va là. Et puis ça redescend. Alors là, j'étais pas venu ici la dernière fois. Hein. La dernière fois, j'étais pas venu ici. Alors attendez. Oh la vache. Putain, il est sensible. Hein. Bon, je vais le prendre parce que c'est pas qu'il pourrait pas remonter, mais c'est pas le 1/8. Hein. C'est pas le 1/8, c'est pas le 1/10. Comme je vous le disais hier dans la vidéo où on peut bloquer les différentiels. Là j'aurais eu le 1/10, enfin j'aurais eu le 1/10, le 1/8. J'aurais bloqué les différentiels sur la radiocommande, le truc qui sortait. Hein. Mais là, voilà, faut pas non plus rêver, hein, c'est un 1/16. Voilà, c'est pas facile de filmer avec une main. Alors comme je suis droitier, je vais essayer de filmer avec la main gauche et puis de piloter avec la main droite. Ça sera peut-être mieux. C'est comme... Alors la dernière fois, j'étais passé là avec le même machine. Mais ça n'a pas été un succès. Hein. Ça n'a pas été un succès fou parce qu'en fait... j'étais venu par là. En fait, là, il y a une bifurcation, hein, ça fait un triangle. On peut venir soit par là ou par là. Et moi, j'étais passé par là, mais arrivé ici, c'était vraiment la galère. Donc là, on va voir vraiment ce qu'il vaut. Donc les bouts de bois étaient déjà là, hein, c'est pas moi qui les ai mis. Ça aurait pu, mais pour la vidéo, mais c'est pas moi qui les ai mis. Bon bah là, c'est vraiment pas de bol. Je suis tombé en plein dedans. En fait, il y a un gros creux et puis il y a un gros bout de bois. Voilà, on va tricher, on va le mettre là. Alors quand je vous disais que les suspensions là-dessus c'était terrible, regardez quoi. Là on a un parfait exemple. Quand je le filme en vue de derrière, regardez.
Ah, mais franchement, voilà, j'ai pas eu de bol parce que là je suis tombé sur un trou. Le châssis était en plein. Il était posé quoi. Le châssis était posé donc les 4 roues étaient en l'air. Enfin, j'avais 2 roues en l'air mais ça suffisait pour les déstabiliser. Alors dans la vidéo vous ne le verrez pas trop accéléré parce que là comme là je suis en train de le tester on va dire pour la première fois sur conditions réelles. Parce que bon, je l'ai essayé rapidement hier soir, parce que bon, comme je vous le disais hier dans la vidéo, on va pas causer trop vite, hein, parce qu'on peut se faire vite avoir. Parce que je disais même dans la vidéo que oui, j'ai fait une affaire, mais en fait, tant qu'on l'a pas vu fonctionner, on peut pas vraiment voir si c'est une affaire. Donc là, bon, j'ai réussi à le faire fonctionner hier, parce qu'en fait, hier, il était complètement déchargé. Donc au début j'ai essayé de le recharger avec son chargeur, mais comme j'ai pas réussi, il y a sûrement une manipulation. Alors j'essaye pas de dire que le chargeur Traxxas que c'est de la merde. J'essaye pas de dire ça. Mais en fait il y a sûrement une manipulation. Ça c'est sûr et certain. Il y a forcément une manipulation que j'ai oubliée, que j'ai pas su faire à ce moment-là, mais du coup bon bah. Comme j'ai vu que c'était un peu trop complexe, je l'ai abandonné, j'ai pris mon chargeur que je prends habituellement. Et puis comme c'est des lipos, bah moi les lipos je peux les recharger grâce à mon contrôleur voilà, que je vous disais que j'ai commandé sur AliExpress. On peut facilement recharger une lipo là-dessus. Hein. Bon pour le moment, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que bon là ça fait que commencer, hein, vous allez me dire. Là vous allez me dire ça fait que commencer. Bah déjà première impression, je trouve que ça n'a rien à voir au Man Machine. Ça n'a rien à voir au Man Machine, il est plus souple, il n'est pas bruyant. Je sais pas si ça s'est même entendu dans la vidéo, parce que dans le run où je tournais la vidéo avec le Man Machine, il était un peu bruyant, on s'entendait à peine causer. Et là, je trouve qu'il est vachement silencieux pour un brushless. Pour un brushless, c'est vachement silencieux quoi. Oh la vache. Ah, il est perché là. Alors là, ça par exemple, j'aurais pas pu le faire avec le Man Machine. Hein. Alors là, c'était un peu con, la manière comment j'étais bloqué, mais l'arrière a réussi à se bloquer dans les ronces. Et là, par exemple, j'aurais eu le Man Machine, c'était même pas la peine, je pense. Je pense que là, il y serait encore. Bon, là, j'ai un peu de mal à conduire, parce que là, je suis en train de filmer, puis j'ai une main qui filme et puis une main qui pilote, donc c'est pas facile. Ça, il est vachement souple. Hein. Regardez ça, quoi. Puis là, quand j'accélère, il y a l'arrière qui s'écrase, ça j'adore. Puis inversement, quand on recule, quand je recule, ça, c'est le devant qui s'enfonce. Ah, il est vraiment super ce véhicule. Alors je me rappelle qu'à une époque, j'ai failli l'acheter, le 1/16e. C'était dans les débuts que je connaissais le site RC Team. Et dans les moments où j'ai connu ce site-là pour la première fois, j'ai voulu acheter au début celui-là, donc le VXL. Et puis en fait, ça s'est pas fait parce que bah, déjà très coûteux, hein, comme je vous le disais. Maximum il peut monter jusqu'à 500 € et minimum je crois que c'est 200. Donc non, très coûteux quoi. Très coûteux, et pour ce que c'est, bon, je sais bien que Traxxas c'est réputé. Mais là, mettre 500 balles dans un 1/16e, c'est. Je préfère largement les mettre dans du 1/10e. Et encore, si je peux les mettre dans un 1/8e, c'est encore mieux. Mais mettre 500 balles
pour un petit machin comme ça. Putain, regardez ça, ça j'adore. Là franchement, je sais pas si ça s'est vu. Je vais essayer de le refaire. Là, il y a de la caillasse. Regardez les amortisseurs. Non mais c'est une dinguerie. Je sais pas si je vais pouvoir le filmer. Je vais faire plusieurs passes, mais regardez. Ah, là, je suis pas bien placé. Regardez ça, quoi. Comment que ça saute. C'est une dinguerie, quoi. Une souplesse. Ça, je pourrais pas le faire avec le MAD. Hein. Non seulement je profite pas du modèle, parce que je regarde le retour caméra en même temps, parce que j'essaye de vous filmer comme un bon angle, un bon angle de vue, et donc pour le moment il est sympa. Hein. Ah putain, là c'est nickel. Ah là ce que je suis en train de vous filmer c'est nickel. Là on a des espèces de racines. Regardez. Je vais le refaire. Mais regardez ça. Je pense qu'on se rendra mieux compte en vue de face. Putain, tellement que c'est haut. Oh la vache. Ah j'adore. Comment il saute du cul le truc. Oh la vache. Regardez ça quoi. Putain les amortisseurs comment ils travaillent mais c'est terrible. C'est horrible là-dessus. Des fois je me pose des questions, je me dis mais comment les ingénieurs ils ont pu chercher. Ils ont dû chercher loin pour trouver ça mais. Pour trouver un tel résultat mais. C'est tellement satisfaisant, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais on est sur le VXL, on est sur le 1/16e. Mais c'est une dinguerie quoi. Voilà, on a un chemin tranquille. Niveau accélération, il est pas mal, mais il est retardataire, je dirais. Quand on accélère, c'est progressif, hein, l'accélération. C'est pas une accélération qui est folle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un brushless, bon après on se rendra mieux compte dans un prochain épisode parce que là je vais pas faire que ça. Je vais pas faire que ça d'accélérer parce que sinon je bouffe l'autonomie puis après j'ai pas de plaisir. Là le plaisir de l'épisode là c'est vraiment de faire de la vitesse réduite. Donc quasiment rouler au pas. Mais tout en profitant le modèle quoi. Parce que si on use la batterie à rien et puis que. Vous voyez ce que je veux dire enfin, là je crois que j'ai trouvé le bon chemin. J'étais passé là une fois avec mon Kangoo. 4x4. Et là j'avais complètement oublié que c'était vraiment le coin idéal pour cette voiture. Il est équipé de 4 pneus Canyon. 4 pneus Canyon. Alors là, quand vous avez des pierres comme ça, on a une espèce de marne, une espèce de caillou blanc friable. Les pneus, mais ils travaillent, les amortisseurs, ils travaillent. Après, on refera le même trajet, mais en sens inverse. Donc là, il descend, donc là, ça va, mais dans la montée, on verra. On verra comment il va se comporter, mais c'est vraiment le panorama impeccable, franchement. Ah ouais, purée, c'est vraiment le coin idéal. Le chemin, il est accidenté. Regardez ça, franchement, c'est vraiment le lieu rêvé. Pour une voiture comme ça, c'est vraiment le lieu rêvé.
Les amortisseurs qui travaillent, mais je sais même pas si ça va se voir à la caméra, j'espère. Mais ah, il est extraordinaire ce véhicule, il est extraordinaire. Dites-moi toujours dans les commentaires si vous aimeriez que j'achète un jour le 1/10 ou le 1/8. Je vous promets rien, mais là, si vous voulez, là, je me suis promené un peu sur le Bon Coin ces derniers temps. Et là, j'ai mis en favori des véhicules. J'ai réussi à trouver des Summit en favori, enfin que j'ai mis en favori sur le Bon Coin. Et en fait, moi, ce que je compterais faire, c'est contacter les gens, donc contacter ces vendeurs qui vendent du coup ces Summit. Donc j'ai trouvé deux 1/8. J'ai retrouvé deux 1/8. Il y a un 1/16. Donc en fait, il y a un gars, il vend le même. Il vend le même que celui-là, là, en 1/16. Sauf que c'est une coque jaune. Donc en jaune, je trouve qu'il est pas mal. Hein. Le tour des jantes en jaune, la coque jaune, franchement... non, en jaune, il est pas mal. Moi, je dis en jaune, il bombarde. C'est un jaune sécurité, un jaune camion pompier. Il est magnifique. Avec les autocollants rouges, ça fait ressortir. Donc j'en ai trouvé qu'un en 1/16. Après, bon, je vous le disais, hein, j'ai trouvé un 1/10. J'ai trouvé deux personnes qui vendent de leur côté des 1/8. Les prix forcément varient. Les prix forcément ils varient. Ils montent sans problème. Hein. Franchement, voilà, ça se voit pas parce que là on a l'impression que je galère. Alors c'est le cas, hein, parce que comme je vous le disais, j'ai une main qui filme et une main qui conduit. Donc c'est assez galère, je vous le cache pas. Mais franchement, c'est vraiment du pur bonheur pour moi. Là je suis en côte. Tout à l'heure on a descendu le chemin. Donc là je le prends en sens inverse, donc là je monte. Avec le sol qui est accidenté, qui est pierré. Il y a des pierres, il y a toutes sortes de pierres. Toutes sortes de tailles de pierres. Et franchement, c'est 100% de bonheur pour moi. Le véhicule, il franchit. Pour un 1/16, c'est pas mal. Moi je dis, il a un comportement qui est vraiment drôle. Après, c'est sûr qu'en 1/10, 1/8, ce sera encore plus de fun. Et là, c'est... Ce que je propose, les amis, c'est qu'on va sortir de ce chemin, parce que vous ne le connaissez pas, et puis on n'était pas là. On n'était pas passé là la dernière fois. Donc je vais essayer de réemprunter le chemin qui a fait les débuts, enfin les débuts. Je vais essayer de réemprunter le chemin qui a refait le grand retour du Man Machine. Donc en fait, je vais repasser sur les mêmes chemins que le Man Machine. Je vais emprunter le même chemin que le Man Machine. Et comme ça, on verra vraiment ce qu'il vaut. Mais là, déjà, on vient à peine de franchir un chemin qu'on ne connaissait pas. Et là, franchement, quand vous voyez ce que vous voyez là à l'instant, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et en même temps, on fait de la promenade, on fait de la marche à pied. Moi qui n'ai pas trop marche à pied, bah, vous me mettez une voiture radiocommandée devant moi, je marche. C'est la voiture qui m'incite à marcher.
Avec les petits phares rouges, c'est sympa. Franchement, bon, j'aurais pu mettre les phares de toit, mais là, ça vaut pas le coup parce que là, en plus, il fait encore bien jour. On va à peine les voir, on va à peine les, on va les distinguer à peine. Et puis, j'ai l'impression que la direction est déréglée. Je regarde vite fait. Là, je suis en train de régler une trim de direction. À mon avis, j'ai dû toucher le potentiomètre sans le vouloir. Puis comme je conduis comme ça, comme c'est le premier potentiomètre, j'ai dû le toucher inconsciemment. Ah, il marche super bien, franchement. Alors, il y a une chose que je vous ai pas dit. Bon, là, ma demi-sœur, du coup, quand elle va l'avoir à Noël, bon, forcément, je vais lui mettre un coup de propre. Je vais, même quitte à refaire la peinture, parce que j'ai vu que là, ça se voit pas avec les phares. Mais ça, normalement, ce que je touche, c'est chromé. Enfin, le bas est noir. Tout le bas est noir, mais là, ici, c'est chromé. Mais là, je vois qu'il est plus chromé parce qu'il a été frotté. Mais en fait, je vais le restaurer en même temps. J'ai de la bombe chez moi. Ouais, j'ai un espèce d'aérosol effet chrome. Je vais essayer de le ravoir. Puis en même temps, ça c'est pareil. Je vais essayer de refaire le phare de toit. Et puis, chose que je voulais vous dire, le gars, apparemment, il avait une GoPro. L'ancien propriétaire. Parce que déjà, il y a l'autocollant GoPro. Et là, il y a un support. Donc, comme j'ai déjà une GoPro, c'est sympa. Franchement, moi je dis c'est super sympa. Parce que du coup, il est déjà prêt à l'emploi là. Il est déjà prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à insérer la GoPro et c'est parti. Donc on va réemprunter le chemin que je vous disais, les amis. Parce que là, là vous ne connaissez pas le chemin et c'est normal. Parce qu'en fait, ce bois, il est jonché de chemin. Il est jonché de chemin. Il y a des VTT qui passent là, il y a des promeneurs qui passent là. Et puis au moment de la chasse, il y a les chasseurs. Mais franchement, ouais. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il arrive à s'enfoncer du cul quand j'accélère. Ça, c'est... Et puis, effet inversement avec l'avant. Donc, devant, il s'enfonce lorsqu'on recule. Ça, c'est... moi, j'adore.